Celui qui est enterré sous la terre, un instant d'inconscience, à coup sûr, il est fini. S'il dort, il ne se lèvera jamais. Sri Brahma est assis et leur demande de le couvrir de terre. Il vérifie pour lui-même s'il est vraiment un siddha ou pas. Une fois que tu es un siddha, tu deviens super capable. Tu es le créateur lui-même. Namaskaram Sadhguru. Pourriez-vous parler du genre de préparation nécessaire pour progresser de la pratique d'Ardha Siddhasana à la Siddhasana complète? Être dans un état de siddhi veut dire être dans un certain état d'établissement. Ça veut dire que le relâchement a disparu. Tu es dans un état de siddhi, donc tu es un siddha. Ça veut dire que tu organises tes énergies de telle façon qu'elles sont complètement intégrées. En général, la vie est interdépendante. Votre interdépendance est constamment réduite avec la pratique du yoga. Vous dépendez de moins en moins des toilettes petit à petit, n'est-ce pas? La nourriture aussi diminue. À vrai dire, si vous regardez, l'air aussi diminue. Parce que vous respirez plus profondément et plus lentement. Facilement, pendant 2 minutes, vous pourriez rester sans respirer, alors que les autres suffoqueraient. C'est ce que Siddha veut dire, que vous essayez d'intégrer ce système dans un état établi où l'interdépendance de la vie diminue à tous les niveaux. À tel point qu'un jour viendra où, si tu es assis ici, tout est immobile. Ta respiration est partie, tout est parti. Il n'y a aucune transaction avec l'extérieur. C'est le but ultime. Que si tu es assis ici, tu es un cosmos à toi seul. Tu ne fais pas partie du reste de la création. Quand tu ne fais plus partie du reste de la création, tu existes ici comme un créateur. Donc, Siddha ou Siddhasana est un cheminement dans cette direction. Combien de personnes y arrivent est autre chose, mais c'est un cheminement dans cette direction. Donc les yogis sont assis. Je veux dire, vous avez entendu cette histoire où Sri Brahma est assis et leur demande de le couvrir de terre. Parce que il vérifie pour lui-même s'il est vraiment un siddha ou pas. Une fois couvert de boue, il ne peut plus respirer. Pas de respiration, pas de lumière. Vous voyez, sans lumière et sans air, tu ne peux pas vivre. Pas de respiration. D'abord, les gens s'entraînent en coupant la lumière. Et puis, en coupant la nourriture, en coupant l'eau, puis en coupant l'air. Donc une fois que tu n'es plus dépendant de la manifestation extérieure des 5 éléments dans le monde, tu es un siddha. Une fois que tu es un siddha, tu ne fais plus partie de la création, tu es le créateur lui-même. C'est pour ça qu'un yogi qui est un siddha et Shiva sont perçus comme la même chose. Ils disent c'est Shiva. Dans sa forme précédente, il était appelé Shiva Yogi. Donc, Ardha Siddhasana veut dire que tu veux être stable, mais tu veux garder la porte ouverte. La porte à moitié ouverte parce que tu as une épouse. Si tu deviens un siddha, où ira-t-elle? Elle ne saura pas comment être avec toi, elle ne peut pas être avec toi. Et si tu te forces, si tu es établi d'une certaine façon et que tu te forces, alors tu vas briser quelque chose, soit en ceci, soit en cela. Donc, les gens qui sont dans des situations familiales normales, vous ne choisissez pas Siddhasana, vous choisissez Ardha Siddhasana, parce que vous voulez garder la porte ouverte. Donc si vous choisissez Siddhasana,
la pratique va s'élever à un tout autre niveau. Mais cela amènera aussi certains défis, une certaine intégrité de qui vous êtes, comment vous vivez, ce que vous mangez, ce que vous faites, tout doit être surveillé. Parce que quand tu essaies de stabiliser le système, au-delà d'un certain niveau de ce qui est considéré comme naturel ou normal, c'est normal de respirer, c'est normal de manger et de boire, c'est normal de dormir. Quelqu'un qui est enterré sous la terre, s'il dort, il est fini, il ne se lèvera jamais. Donc 18 jours, 20 jours, 12 ans, quelqu'un ne dort pas, parce que s'il dort, à coup sûr, il est fini. À un instant d'inconscience, à coup sûr, il est fini. Au moment de le déterrer, son corps sera en décomposition. Donc, être un siddha est une autre dimension. Il y a ce qu'on appelle la spiritualité et il y a ce qu'on appelle la spiritualité marginale. Ça veut dire que les portes sont toujours ouvertes. Tu peux aller ici, aller là, aller ici, aller là. Donc si je deviens un siddha, vais-je devenir incapable dans le monde? Certainement pas. Vous allez devenir super capable. C'est juste que ce système est intégré de telle façon qu'il n'aura rien à faire avec quoi que ce soit d'autre. Il ne fait que ce qui est nécessaire. Il n'y aura pas de transaction commerciale. Une transaction commerciale, c'est donner et recevoir, n'est-ce pas? Ceci peut beaucoup donner, mais il ne peut pas donner et recevoir. Il devient incapable de donner et recevoir. Il peut irradier des choses, il peut faire des choses merveilleuses, mais il ne peut pas faire des transactions. Cela est la compréhension de base qui fait que les gens qui sont sur le chemin spirituel, la première chose qu'ils arrêtent, ce sont les transactions, vous savez? Je crois que Jésus a dit, « Vous ne pouvez pas me servir moi et n'importe. » C'est quoi? Oui. Un homme ne peut pas servir deux maîtres, c'est-à-dire qu'il parle des choses matérielles et... Oui. Donc, quelque part, cette conscience est là, qu'ils aient la sadhana et la structure scientifique nécessaire pour y arriver ou pas. Cette conscience est là, partout. C'est pour ça que la première chose qu'ils arrêtent, c'est une personne sur le chemin spirituel, si elle ne sait pas faire une quelconque sadhana, elle s'en va. Si quelqu'un arrive, tu offres quelque chose, mais pas de transaction. Donc il se retire à des endroits où il n'y a pas besoin de transaction, parce que en vivant en société, tu fais des transactions. En vivant en famille, tu fais des transactions. Tout ça, c'est une transaction. Donc, les transactions ne sont pas qu'au niveau de « je t'ai donné de l'argent, donc tu me donnes tel produit ». Ce n'est pas que ce niveau. Il y a des transactions à un niveau très basique. Donc, tu peux transmettre, tu ne peux pas faire de transaction. Une fois que tu as renforcé les murs de ton truc, donc à un niveau, on parle de relâcher les murs, retirer les frontières. Mais à un autre niveau, on parle de renforcer la frontière. Si tu renforces complètement la frontière et te libères de l'existence, tu deviens l'égal du Créateur. Donc, un yogi qui s'enterre n'essaie pas de réaliser un exploit, il n'essaie pas de frimer, il essaie de maîtriser sa situation de telle sorte que il ne fait plus partie de la création. Toute transaction qui est nécessaire pour faire partie de la création est retirée. Il est là, uniquement du fait de l'éclat de ce qui est la source de la création en lui-même. Tout le reste, il l'a coupé. Peu importe, il y a quelque chose en vous qui est la source de la création, qui vous fait pulser en ce moment en tant que vie. Mais sans cette transaction avec la création, vous ne pouvez pas exister un seul instant. Dieu palpite en vous, mais si je retiens votre respiration, vous êtes fini, n'est-ce pas?
Maintenant, il veut atteindre un point où cette transaction n'est pas nécessaire. Donc seul ce qui est la source de la création est son moyen de subsistance. Donc il ne sert pas de maître, il sert vraiment un seul maître. Et il est cela. Vous vivez au quotidien comme si vous étiez éternel. La conscience fondamentale que celui-ci est mortel, si vous acceptez cette seule chose, il n'y aura pas d'insécurité parce qu'il n'y a rien à gagner, rien à perdre dans cette vie. Vous êtes arrivé sans rien, peu importe ce qui se passe, vous êtes gagnant. Sadhguruji, ma question c'est comment gérer les incertitudes? Comment gérer l'incertitude? La vie est incertaine. Il n'y a pas de sécurité dans la vie, parce que... Dois-je vous révéler un secret? Aussi jeune et en bonne santé que vous soyez, vous allez mourir un jour. Je vais vous bénir d'une longue vie, mais vous allez mourir un jour, c'est ok? Non? Donc vous pouvez mourir joyeusement, ou vous pouvez mourir en pleurant, c'est à vous de voir. Mais de toute façon, vous allez mourir un jour, oui ou non? Si vous dites « je ne veux pas mourir », aujourd'hui vous commencez à chanter « je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir », tout ce qui va se passer, c'est que vous n'allez pas vivre, mais vous allez mourir. Oui. La peur du « je ne veux pas mourir » va faire que vous ne vivrez pas, mais elle ne vous empêchera pas de ne pas mourir. De toute façon, vous allez mourir. Accepter que vous êtes mortel est une chose très importante. Si vous n'acceptez pas que vous êtes mortel, vous vivez dans un monde fantaisiste, un monde irréel, pas dans le monde réel. Le monde réel, c'est que on arrive et on repart. Un nombre incalculable de gens sont arrivés et repartis avant nous, n'est-ce pas? Vous êtes dans une institution qui date de 1857. Je me demandais à l'instant comment ils ont commencé une institution cette année-là, parce que cette année-là, il y a eu une telle agitation dans tout le pays. 1857, beaucoup de révoltes dans le pays, mais d'une manière ou d'une autre, quelqu'un a réussi à lancer une institution. Le sol sur lequel vous marchez, on ne sait pas combien de personnes y sont enterrées. Oui ou non? Tous ces gens, un nombre incalculable qui ont foulé cette planète avant vous et moi, où sont-ils? Ils sont tous du terreau. Oui ou non? Celui-ci aussi va devenir du terreau un jour, à moins que vos amis ne choisissent de vous enterrer vraiment profond, de peur que vous ne ressuscitiez d'entre les morts. Il y a eu des exemples. Ceci est arrivé. Il y avait un vieux couple au Texas, de plus de 75 ans. C'est leur rêve d'aller en Terre Sainte ou à Jérusalem. Mais à cause des affaires, puis des enfants, les enfants qui grandissent, vont à l'université, leur mariage à eux, et tatata, ils n'ont jamais réussi. À plus de 75 ans, ils font le voyage à Jérusalem. Jérusalem est un endroit où chaque pavé empeste l'histoire. Donc ils marchent sur le chemin que Jésus est censé avoir emprunté, ils vont à cet endroit où il est censé avoir marché sur l'eau, et beaucoup de choses comme ça. Ils sont submergés par toutes ces expériences, et malheureusement, la femme a une crise cardiaque et elle meurt. Puis l'homme se prépare à ramener son corps au Texas. Mais alors les locaux s'approchent et disent, « Voyez, Jérusalem est la Terre Sainte, c'est le bon endroit pour mourir. Elle a fait ce qu'il faut. Donc faisons tous les rituels ici et enterrons-la ici. »
Et cela ne vous coûte que 20 000 $. Parce que si vous la ramenez au Texas, rien que le transport coûte 18 000 $. Et les frais locaux, et aux États-Unis, les frais de cimetière sont très lourds. Tout ça réuni, vous allez dépenser beaucoup plus d'argent. Et par-dessus tout, elle a choisi de mourir en Terre Sainte. C'est là qu'elle doit être enterrée, allons-y. L'homme dit, non, je la ramène au Texas. Ils disent, voyez, vous êtes tout retourné par la mort de votre femme, vous n'avez pas les idées claires. Nous pouvons comprendre. Donc, nous allons vous faire un super rabais, 15 000 $. C'est un endroit où l'on marchande, vous savez. Allons-y. L'homme y réfléchit et dit, non, je vais la ramener au Texas. Alors ils disent, voyez, ça n'a pas de sens, je vois bien que vous êtes tout retourné. Vous venez de perdre celle qui a été votre femme pendant 45 ans. Donc de toute évidence, vous êtes très bouleversé, vous n'avez pas du tout les idées claires. On peut le comprendre, rien que pour ça, vous êtes américain et vous êtes du Texas, donc on vous fait un absolument super rabais. 10 000 $, allez, on le fait, on le fait. Ce dont je parle, si vous voulez le comprendre, vous devez aller à Kashi, ou à Haridwar, ou autre, voir comment ça se passe, vous savez. Alors l'homme y réfléchit et dit, non, je la ramène au Texas. Ils lèvent les mains au ciel et disent, pourquoi? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez vous? 10 000 $, on le fait. Il dit, voyez, au Texas, les morts restent morts. Si vous acceptez que vous êtes mortel, sécurité, insécurité, tout ça va s'en aller. Vous vivez au quotidien comme si vous existiez pour toujours. La conscience fondamentale que ceci est mortel, ceci n'est là que pour un temps limité, si cela était vous savez, une chose normale et consciente pour vous, vous feriez le meilleur usage de votre vie, à coup sûr. Et si vous acceptez cette seule chose, il n'y aura pas d'insécurité, parce que il n'y a rien à gagner, rien à perdre dans cette vie. Vous êtes arrivé sans rien, peu importe ce qui se passe, vous êtes gagnant. Oui ou non? N'est-ce pas le cas? Êtes-vous venu avec un investissement? Non. Vous êtes venu sans rien. Donc quoi qu'il arrive, vous êtes toujours gagnant, n'est-ce pas? Et de toute façon, ils ne vous autorisent pas à prendre un conteneur à la fin. Donc, tout ce que vous avez, c'est la profondeur, l'intensité et la beauté de votre expérience de la vie. Donc, n'en faites pas tout un plat. Vous faites comme si vous alliez perdre quelque chose. Non, il n'y a rien à perdre, rien à gagner. Parce que vous venez et vous repartez. Vous pensez peut-être, oh ma vie, ma vie. Non, c'est... Votre vie sur cette planète est comme un pop-up sur l'écran d'ordinateur. Vous avez vu ces pop-ups. Vous êtes juste un pop-up et un pop-out. Pendant ce temps-là, allez-vous vous élever et briller? C'est la seule question. D'accord? Donc si de toute façon vous brillez, parfois vous pouvez être vu par les gens, parfois vous pouvez ne pas être vu par les gens. L'important c'est que vous brillez en vous-même, et c'est tout ce qui compte. Si les gens ont des yeux, ils vont le voir, s'ils n'ont pas d'yeux, ils ne le verront pas, c'est leur problème. Mais vous vivez une vie intense et profonde, c'est tout ce qui compte ici. Si vous comprenez ceci, et si vous amenez cela dans votre vie, il n'y aura pas d'insécurité, parce que la sécurité ne peut avoir lieu que dans la mort. Oui ou non? Les gens me demandent, ils viennent vers moi et me demandent, « Sadhguru, bénissez-nous, pour que rien ne nous arrive. » Je dis, « Eh, qu'est-ce que c'est que cette bénédiction? Ma bénédiction, c'est que tout vous arrive. Tout ce qu'est la vie doit vous arriver. Êtes-vous venu ici pour éviter la vie, ou êtes-vous ici pour faire l'expérience de la vie? S'il vous plaît, vous devez prendre une décision là maintenant. Êtes-vous ici pour éviter la vie, ou pour faire l'expérience de la vie? Faire l'expérience de la vie. Toutes les dimensions de ce que cette vie contient doivent vous arriver, n'est-ce pas? Si vous êtes venu pour éviter la vie, il y a un océan juste là. Vous pouvez vous jeter dans l'océan.
Voyez, si vous voulez éviter la vie, vous devez mourir. C'est une façon plus efficace de s'y prendre, n'est-ce pas? Vous êtes en vie et vous essayez d'éviter la vie, ça va devenir sordide. Si vous vous sentez incertain, c'est ce que vous allez faire, vous allez essayer d'éviter la vie. Si vous êtes en vie et que vous essayez d'éviter la vie, ça va causer une immense souffrance. Quand vous êtes en vie, vous vivez. Quand vous mourrez, vous mourrez. Ne vous réveillez pas d'entre les morts.